Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Comment se réaliser. Le podcast que j'ai créé pour vous aider à mieux vous comprendre, clarifier ce qui se joue en vous et avancer plus sereinement, un pas après l'autre. Je suis Christine Ramadier, coach professionnel certifiée depuis 2015 et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode. Pour donner du rythme à ce podcast, je suis accompagnée par Elsa, qui va poser les questions qui nous guideront au fil des épisodes. Bonjour Elsa. Bonjour Christine, bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce premier épisode, Christine, je te propose qu'on pose les bases. D'abord, on va voir peut-être c'est quoi le coaching, à quoi ça sert concrètement, et puis comment le coaching pourrait nous aider à avancer dans notre vie personnelle comme professionnelle. Absolument Elsa. Alors Christine, avant de commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter à tous ceux qui nous écoutent ? Bien sûr. En quelques mots. Eh bien, écoute, j'ai 52 ans. Je suis issue d'un domaine professionnel particulier. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans l'hôtellerie et restauration à l'international, dans l'hôtellerie de luxe. J'étais directrice commerciale. Donc, j'ai de l'expérience en management et dans tout ce qui est stratégie commerciale. Et je me suis formée au coaching il y a 10 ans, en parallèle de mon activité professionnelle, parce que je voulais avoir des nouveaux outils pour gérer et manager mon équipe et aussi travailler sur le développement de moi-même et des autres. Tu peux peut-être nous préciser pourquoi tu as choisi ce nom de marque, Comment se réaliser ? Avec plaisir. En fait, comment se réaliser, pour moi, ça veut dire de faire passer à l'état de réalité ce qui est dans notre tête. Et j'ai eu la chance de pouvoir concrétiser beaucoup de mes rêves, notamment professionnels, d'aller travailler à l'étranger et d'avoir une carrière à l'international. Et pour moi, c'est une manière de se réaliser. C'est pas la manière parfaite, mais en tous les cas, moi, personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir saisir des opportunités et concrétiser mes projets. Et ça, c'est grâce notamment à un travail sur moi et à des accompagnements. Et donc, j'ai souhaité nommer ma société Comment se réaliser pour donner des clés aux personnes de réaliser et concrétiser leurs projets, qu'ils soient perso ou pro. Alors justement, Christine, on entend ce mot coaching un peu à toutes les sauces. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer ce que c'est le coaching de façon simple et concrète ? Le coaching, c'est vraiment un temps d'échange. Déjà, le coaching, ça se fait avec quelqu'un qui est formé. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais c'est un temps d'échange où vous venez avec une situation pro ou perso. Et là, vous avez quelqu'un qui vraiment est à votre écoute, vous pose des questions, reformule vos propos pour vous faire prendre conscience, en réalité, peut-être d'avoir une autre vision de ce que vous vivez ou des croyances qui sont liées à cette situation. Le coaching, c'est vous permettre de mettre les choses à plat et potentiellement de voir quelles sont les croyances qui vous bloquent. Parce que nous en avons tous. Le coach ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vraiment, il vous permet de prendre conscience et d'identifier ce que vous avez besoin de faire ou de changer pour atteindre les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Tu dis souvent que le coaching, ça n'est ni du conseil, ni de la thérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence ? Alors, je vais le faire en une phrase. Vous allez voir un psy ou tout autre thérapeute pour comprendre le pourquoi vous vivez certaines choses. Avec le coach, on travaille sur le comment sortir d'une situation. C'est très résumé, mais ça explique bien. Le coaching, c'est pour vraiment se mettre en action. J'ai presque envie de dire que l'histoire, on s'en fout. Ça va peut-être choquer, mais on peut tous avoir eu des épreuves, des traumas et ainsi de suite, mais là, aujourd'hui, le coaching, c'est de comprendre en réalité qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis bloquée dans une certaine situation et avoir des clés pragmatiques, concrètes pour en sortir. À l'instant présent. À l'instant présent. Donc, le coaching, ce n'est ni du conseil. Si vous avez un coach qui vous donne des conseils tout au long de la session, fuyez. Ce n'est pas des injonctions. Ce n'est pas de la thérapie. Et il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de coach parfait. Personne au monde n'est parfait. Donc vraiment, on se focalise sur vous. Et moi, je ne donne pas de leçons, entre guillemets. Et justement, comment on peut choisir le coach qui nous correspond ? Alors, déjà, ce qui est très important, c'est que normalement, lorsque vous avez affaire à un coach qui est formé et qui a une formation certifiante, il vous propose un entretien offert. Cet entretien a 2 objectifs. Le premier, c'est de voir déjà si ça match.
Et le deuxième, c'est de voir si la problématique que vous rencontrez, elle dépend réellement du coaching ou bien est-ce que c'est une problématique où il faut aller voir un professionnel? Et moi, ça m'est régulièrement arrivé où j'ai réorienté les personnes en disant, là, dans cette situation-là, vous avez plutôt besoin d'un accompagnement par un professionnel psy ou par une autre thérapeute, ou d'abord d'aller voir votre médecin parce que vous êtes dans un peut-être état de burn-out et que c'est pas tout de suite le coaching la meilleure solution. Entendu. Donc ça, c'est déjà une première chose pour identifier son coach, c'est de voir s'il vous propose un entretien offert. Moi, c'est des entretiens de 30 minutes, par exemple. Et puis, est-ce que cette personne a bien une formation certifiante? C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait une formation de longue durée? Moi, c'était 9 mois, par exemple, et j'ai un titre de RNCP, c'est-à-dire une reconnaissance professionnelle de l'État. D'accord. Et puis, est-ce que ce coach, il est supervisé? Et est-ce qu'il suit régulièrement des formations? Est-ce qu'il est en formation continue? Est-ce qu'il fait partie d'un syndicat ou d'une fédération, telle que la Fédération internationale de coaching? Et enfin, est-ce qu'il a une vraie structure professionnelle, une entreprise, qu'elle soit micro ou toute autre entreprise? Mais est-ce qu'il a aussi une assurance? C'est des questions que vous pouvez poser. Ça va vous montrer le sérieux de la personne que vous avez en face de vous. Parce que le coaching, c'est un vrai métier. Et on travaille à accompagner les personnes dans leurs émotions. On peut pas se proclamer coach du jour au lendemain parce qu'on aime donner des conseils. Et est-ce que tout le monde peut engager un accompagnement par le coaching? Absolument. Le coaching s'adresse à tout le monde, que je sois pro ou particulier, que j'ai un besoin de développement personnel. Par exemple, j'ai besoin de travailler sur ma confiance en moi, ma timidité, ma communication, ou bien si c'est professionnel. Par exemple, moi, j'accompagne beaucoup de managers sur des problématiques de leadership, de délégation, de communication, de relationnel. Tout le monde peut être coaché à partir du moment où j'accepte de me remettre en question. Il faut que du coup la personne accepte de faire un investissement, c'est ça? Absolument. Le coaching, c'est un vrai investissement sur soi et c'est à long terme. C'est de se dire, oui, j'investis parce qu'il y a un coût de se faire coacher. Mais en général, c'est une durée qui est assez courte. On n'est pas sur 2 ans de coaching. En général, en 3, 4, 5 séances, tout dépend de la problématique, mais ça peut aller très vite. Mais c'est un vrai engagement, ça demande du travail, c'est un investissement en temps, en énergie et en argent. Maintenant, pour des résultats concrets. Et on peut se faire coacher à la fois sur notre côté professionnel comme sur le côté personnel? Absolument. Et clairement, les deux sont liés. Très bien. Et alors, si moi, j'ai jamais fait de coaching, à quoi est-ce que je dois m'attendre? Écoute, dans une session de coaching, en fait, c'est vraiment, tu arrives avec ta problématique. Et en fait, ce que fait le coach, c'est qu'il te permet de la clarifier. C'est vraiment, en te posant des questions, c'est d'aller chercher quel est réellement ton objectif. Parce que souvent, il y a des problématiques qui sont très larges, comme la confiance en soi. Et en réalité, on se rend compte que c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, en te posant des questions, on te permet de clarifier ton objectif et surtout de voir qu'est-ce que tu as déjà fait pour résoudre cette problématique-là et qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre. Et c'est comme ça que le coaching commence. C'est d'abord, faut avoir identifié quelle est la destination finale du coaching. Et le coach te permet, en te posant des questions, en te laissant un temps de réflexion et en te faisant un effet miroir, par exemple, de te renvoyer tes croyances limitantes ou tout autre, ce qui bloque, ça te permet de cheminer. Alors donc le coaching, c'est plutôt trouver ses propres réponses que d'obtenir des réponses toutes faites. Absolument. C'est la très grande différence avec le métier des conseils, qui malheureusement aujourd'hui sont en train d'utiliser le mot coach au lieu de conseil, alors que c'est vraiment 2 choses différentes. Quand je suis par exemple conseiller bancaire ou conseiller en architecture d'intérieur ou tout autre, je donne des conseils et le client me paye pour avoir des conseils. Quand je paye un coach, c'est pas pour avoir des conseils, c'est pour qu'il me fasse réfléchir et trouver mes propres solutions. C'est ça la différence fondamentale. Et alors, tu t'appuies sur certainement quelques outils pour engager un coaching avec une personne. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que ça change? Alors en fait, moi, je ne prépare jamais mes sessions de coaching parce que je ne sais jamais avec quoi va venir la personne. Et donc, j'ai eu la chance de faire cette formation au Centre international du coach où j'ai eu une pluralité d'outils. Par exemple, c'est la systémique. C'est pour vous faire regarder une situation dans son ensemble et comprendre quelles sont les interactions, vous, les autres
et le contexte. Et du coup, vous faire un pas de côté pour comprendre qu'est-ce qui est en place dans ce système, en fait. Et qu'est-ce qui fait que quand vous avez un comportement, ça a une influence sur les autres. Donc ça, c'est la systémique. Ensuite, j'utilise des outils de l'analyse transactionnelle. Là, c'est comprendre qu'est-ce qui se joue dans les interactions avec les autres. C'est de se dire, qu'est-ce qui fait que par moments, j'arrive pas à communiquer? D'accord? Ou bien que mes enfants, mon mari ou mon manager, il y a certaines attitudes qui se répètent tout le temps. Et puis, il y a la programmation neuro-linguistique, la PNL, qui sert à repérer quels sont nos automatismes et nos modes de pensée et comment ça influence nos comportements. Donc tout ça, j'ai un panel de différents outils que j'utilise à bon escient. Mais mon outil principal, c'est le questionnement. Un coach, c'est quelqu'un d'abord qui pose des questions et qui va pas chercher le pourquoi tu fais ça, mais le comment est-ce que tu pourrais faire autrement. Est-ce que tu vois la différence? Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et par exemple, des questions, là, en début d'année, on est tous dans nos bonnes résolutions ou pas, d'ailleurs, parce que est-ce qu'on subit cette injonction de prendre des bonnes résolutions ou pas? Mais par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui mérite vraiment votre énergie? Qu'est-ce qui ne mérite plus autant d'énergie? Quels sont les changements que vous avez envie de mettre en place? De quoi avez-vous besoin là, maintenant, qui dépend de vous? Quelle est votre part de responsabilité dans la situation actuelle que vous êtes en train de vivre et qui ne vous convient plus? Ce sont des questions puissantes, hein? Bienvenue dans le monde du coaching. Alors, et il y en a peut-être parmi ceux qui nous écoutent qui hésitent encore. Qu'est-ce que c'est le premier bénéfice qu'on peut ressentir en entamant un coaching? La clarté. Le fait que quelqu'un qui est bienveillant, qui est dans le non-jugement, pose des questions et te fait prendre conscience de certaines choses. D'un seul coup, c'est comme s'il y avait une ampoule qui s'allume dans la tête et ça devient beaucoup plus clair. Et le fait que ça soit clair et que parfois on comprenne que c'est nos croyances qui sont en train de bloquer nos avancées, alors d'un seul coup, le chemin devient plus fluide. Et alors, c'est quoi que tu observes le plus souvent chez les personnes après quelques séances? C'est la reprise de confiance en soi et par l'action. Okay. Parce que le seul remède à la peur, à la paralysie parce qu'on n'ose pas et ainsi de suite, on a peur de la vie des autres, c'est l'action. Et ça, vraiment, si en 2026, il y a une chose qui est très importante pour tout le monde de comprendre, c'est que la théorie, l'écoute de podcasts, la lecture, c'est très très bien et je le recommande à 100%. Mais tant que vous ne mettez pas au moins une petite action en place, alors ça reste que de la théorie. Merci beaucoup Christine pour cet épisode. Dans 2 semaines, nous parlerons de notre petite voix intérieure, celle qui nous accompagne en permanence, mais qui peut aussi parfois nous freiner plus qu'elle ne devrait. Merci Elsa et merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a aidé, pensez à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire. C'est précieux pour soutenir ce podcast et le faire connaître. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet commentseréaliser.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn, Comment se réaliser. Pour découvrir les prochains épisodes, posez vos questions, suggérez des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées et partagez vos avancées. Et je ne peux m'empêcher, je vous laisse avec 2 dernières questions. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dépend vraiment de vous? Et quel serait votre premier petit pas pour atteindre cet objectif? Quel est le risque à ne pas changer? Partagez-moi vos réflexions, j'adore lire vos retours et voir comment ces épisodes vous accompagnent au quotidien.